Bonjour, Chu Ganabila, comme on dit à Okinawa sur cette chaîne Shiryu Akunichi Juku, la chaîne où on parle d'Okinawa, la chaîne où on parle de langue okinawanaise, de culture okinawanaise, d'arts martiaux et aussi de tout ce qui touche aussi au Japon, puisqu'Okinawa est dans le Japon et que cette chaîne justement s'appelle Shiryu Akunichi Juku. Shiryu, ça veut dire connaître le Ryukyu et Akunichi, justement comprendre le Japon. Donc comprendre le Japon en connaissant Okinawa. C'est ça en fait le nom de cette chaîne. Aujourd'hui, on va parler du Japon. Avant ça, n'oubliez pas, le plus important, mettre le pouce en l'air si la vidéo vous a plu, c'est bon pour le référencement. Abonnez-vous à cette chaîne, comme ça vous saurez tout ce que je publie à l'avenir. Et puis partagez cette vidéo, c'est aussi bon pour son référencement. Allez, c'est parti, on va parler des 18 arts martiaux classiques du Japon. Ça ne va pas vous étonner, dans ces 18 arts martiaux classiques, il y a une majorité d'armes, oui, parce que ce qu'on nous a vendu depuis bientôt un siècle, que les arts martiaux japonais, c'est à main nue, ça c'est récent. Et justement, ce n'est pas les arts martiaux classiques, par définition. Donc, en effet, l'aïkido, quoique l'aïkido, bon, c'est un peu tendancieux, vu qu'il y a des armes dedans. Mais penser que le judo ou le karaté incarnent les arts martiaux japonais, non, c'est pas vrai. Il y a vraiment 18 types d'arts martiaux au Japon, qui sont beaucoup moins présents bien entendu, mais ils sont toujours là, bien encadrés, il y a encore des écoles, il n'y a pas de raison de ne pas en parler. Déjà, il faut savoir que quand on parle de ces arts martiaux, on parle de bugei. Alors on peut aussi parler de bujutsu, mais traditionnellement on parle de bugei. Alors gei, c'est l'art, mais c'est aussi le talent. Gei, vous avez ça dans Geino par exemple, les arts du spectacle. Donc bugei. Et vous pouvez aussi dire bujutsu, c'est exactement pareil en fait, il n'y a rien de bien différent. Jutsu. Ne croyez pas à ceux qui vous disent qu'il y a une différence entre bugei et bujutsu. Non, ce sont deux synonymes absolus. La seule petite nuance, en effet, c'est que jutsu désigne la technique. Et que je vous dis gei, c'est le talent, l'art. Mais généralement, même quand on a une technique, c'est qu'on l'a fait avec talent, c'est qu'on la maîtrise, c'est qu'il y a un art, c'est qu'il y a un savoir-faire. Et ça, en effet, c'est plus gei. Donc de toute façon, les choses finissent par tourner en rond, se mordent la queue. Donc gei égale jutsu et jutsu égale gei. C'est seulement une histoire de nuance. Allez, c'est parti. On va donc déjà voir l'arme reine dans les arts martiaux japonais. On pourrait commencer en disant à tout seigneur, tout honneur. Seigneur écrit avec AI, bien sûr, vous avez compris, on parle du sabre. Alors le sabre, il faudra même parler des sabres au Japon, tellement il y a en fait beaucoup de variétés, de sortes de sabres qui sont apparus selon les époques. On ne va même pas parler ici de l'épée, puisque fondamentalement, la première arme, on va dire, coupante, tranchante, qu'il y ait eu au Japon, c'était sous l'influence chinoise, et ça c'est l'épée. L'épée c'est tsurugi. Ça n'a rien à voir justement avec ce qu'on désigne par katana et qui se lit tôt et qu'on voit justement quand il est question de tanto ou de choses comme ça. Mais ça, on verra ça après. Donc, le premier art, c'est le kenjutsu. Le kenjutsu se pratique avec le tachi. Le tachi, c'est le sabre japonais par excellence. Et c'est pas justement ce qu'on appelle nous le katana, souvent qui fait cette taille-là, 50-60 cm, et puis qu'on expose, même qu'on voit parfois. Non. Ça, c'est pas tachi. Tachi, littéralement, ça veut dire c'est le grand sabre. Donc, si c'est le grand sabre, c'est qu'en fait, il fait plus de 2 pieds. Oui, puisque tout ce qui touche aux arts martiaux traditionnels, classiques, c'est mesuré en pieds, en chaque. Ce tachi, lui, fait plus de 2 pieds. Après, il y en a même qui font quasiment 3 pieds. Mais ça, c'était plus quand on était à cheval, des choses comme ça. Non, le sabre normal, qui était utilisé sur les champs de bataille, vraiment. Donc, on était en extérieur, vu la taille du sabre. Et puis, ça permet bien sûr d'avoir une allonge beaucoup plus importante. Donc, c'est tachi. Ça, c'est le sabre du kenjutsu. Ensuite, en numéro 2, on a le kogu sokujutsu. Kogu sokujutsu, dedans, il y a ko. Donc, ko, c'est quand c'est petit. Et c'est là, justement, qu'on a le wakizashi. Donc, le wakizashi, c'est ce sabre qui est plus court, qui est apparu après, justement, quand le Japon a commencé à se pacifier et qu'on a justement utilisé les sabres à l'intérieur. Donc le wakizashi, le sabre court, qui n'a même pas la même forme que le tachi, je vous rappelle en plus. Donc on ne peut vraiment pas les confondre. Il y a aussi tanto, donc tanto c'est la dague. Là on peut parler de tout ce qui est sabre court. Ensuite on a la technique de la lance, sojutsu.
c'est une arme qui est en fait assez récente, qui est apparue en gros au même moment, en tout cas qui est apparue, qui a vraiment été employée en même temps que le sabre. Donc c'est quand il y avait vraiment tous ces affrontements au Japon, on va dire à partir de l'époque de Kamakura, quoi. Et ça a duré comme ça un peu jusqu'à l'époque d'Edo. Ça, la lance Sojutsu. Ensuite, Naginata Jutsu. Naginata Jutsu, le fauchard. Ça, le fauchard, c'est beaucoup plus ancien. Ça date de l'époque de Heian. On arrive aux armes en bois. Bojutsu. Donc, Bojutsu, ça, c'est le bâton. Alors, on ne dit pas est-ce que c'est un bâton long, est-ce que... Non. Mais en général, oui, c'est un bâton qui faisait 6 pieds. Donc, ça fait un bâton d'1,80 m. Et il y a aussi Jojutsu. Donc Jojutsu, ça c'est la canne. La canne c'est 1 mètre, normalement 28, mais ça peut faire aussi 1,20 m puisque le Jo, normalement, c'est une taille d'1,20 m. Numéro 7, Iai Jutsu. Iai Jutsu, ou plutôt Batto Jutsu. C'est comme ça qu'il faudrait dire, puisqu'en fait, Batto désigne le fait de dégainer. Donc c'est un art qui était apparu vers l'époque Muromachi. Le monde des guerriers était déjà bien établi. Et en fait, c'était donc l'art qui consistait à trancher son adversaire littéralement quand on le rencontrait. Donc il fallait dégainer, en fait, c'était l'effet de surprise. On a ensuite peut-être l'arme, plutôt les armes, qui sont les plus anciennes en fait dans tout ce qui touche à la guerre au Japon, c'est-à-dire l'arc et la flèche. Donc là, on parle bien sûr de Kyujutsu. Donc l'arc, avec la flèche qui va avec, bah oui, c'était l'arme la plus importante sur les champs de bataille, puisqu'en fait on commençait déjà à vouloir tuer son ennemi de loin. De toute façon, tous les champs de bataille étaient comme ça, on commençait de loin, donc il fallait lancer. Donc c'était quoi? C'était les flèches. Ensuite, preuve que tout ce qui est comme ça, bien sûr, lié aux arts martiaux et les arts martiaux classiques au Japon, était lié au monde des guerriers, c'est Bajutsu. Donc Bajutsu, c'est l'équitation. Donc c'est pas le fait, bien sûr, d'uniquement monter à cheval, c'est le fait de combattre à cheval. Et le plus souvent, on combattait à cheval en tirant avec son arc, avec sa flèche. Il y a aussi ça beaucoup en Mongolie, par exemple. Maintenant, on appelle ça Yabusame. Mais il y avait aussi d'autres techniques dans cette équitation des guerriers. Donc Yabusame, on le voit encore maintenant, c'est le tir à l'arc depuis un cheval. Numéro 10, Jujutsu. Donc Jujutsu, l'ancêtre du judo, donc là c'est le combat à main nue. Donc vous voyez le combat à main nue, ce qu'on nous dit qui permet de vaincre le fort quand on est plus faible, en fait c'est seulement l'une de ces 18 techniques. Elle est en numéro 10, généralement c'est comme ça qu'elle est classée. Autre technique à main nue, ou presque, puisque c'est pas vraiment des armes en tant que telles, c'est le ligotage, Hojo Jutsu. On parle aussi de Torinawa Jutsu. Le but du ligotage, justement, c'était de capturer l'ennemi. Donc il y avait tout comme ça un système très précis, on pourrait dire compliqué, différentes techniques de ligotage. C'était quand même quelque chose de très développé au Japon, puisqu'il y avait 150 écoles de l'art du ligotage, Hojo Jutsu comme on dit le plus communément. On en arrive maintenant à des armes et des techniques un peu moins communes, je ne sais pas si ça va vous surprendre, mais par exemple, il y a le Shuriken Jutsu. Donc Shuriken Jutsu, on nous présente ça à nous comme forcément les étoiles là, de ninja qu'on lance. Non, c'est pas forcément des étoiles. Shuriken, il n'y a pas d'histoire étoile. En fait, Shuri, c'est ce qui est dans le revers de la main. Puisque Li, c'est Ura. Donc Ura, vous connaissez, c'est le revers. Donc c'est quelque chose qui est caché dans la main en fait. Donc c'est quelque chose qu'on dissimule comme ça dans sa main, qu'on ne voit pas. Et ensuite qu'on peut lancer, puisque Ken, c'est toujours cette histoire de choses qui coupent, de ce qui transperce. Donc oui, ça peut être des étoiles, mais c'était aussi justement des armes qui avaient cette forme-là, qui étaient longues et acérées au bout. Shuriken Jutsu. Une autre technique, c'est Kusari Gama Jutsu. Donc Kusari, c'est la chaîne, et Gama, c'est la faucille. Il ne faut pas non plus oublier Jitte Jutsu. Alors le Jitte, c'est une arme de défense qui fait environ 45 cm, que vous connaissez sans doute. Donc il y a comme ça, il y a une partie métallique là. Et là, il y a quelque chose qui remonte. C'était fait pour coincer le sabre. C'était vraiment une arme de capture, une arme de défense. Et pourquoi ça s'appelle Jitte? Donc Jitte, c'est 10 mains. Eh bien, parce que, paraît-il, que cette arme qui permettait donc de contrôler un sabre, comme elle était très courte, elle avait une efficacité très grande due en fait à sa force de bras de levier. Vu que c'était très court et qu'il y avait quelque chose de très long qui rentrait dedans, il paraît que ça avait l'efficacité de 10 mains.
Donc on la menait avec une main, mais c'est comme si il y avait 10 mains qui la tenaient, donc c'était très puissant. Et c'est pour ça que ça s'appelle Jitte, les 10 mains. On arrive bientôt à la fin de la liste avec Suijutsu. Suijutsu, Sui c'est l'eau. Donc bien sûr la technique de l'eau. Alors c'est pas lancer de l'eau, non, c'est en fait savoir survivre dans le milieu aquatique. Donc bien sûr, les bushi, les guerriers avaient des armures. Donc imaginez nager, ne pas couler quand on est dans l'eau et éventuellement aussi combattre. Donc c'était tout un ensemble de savoir-faire qu'il fallait maîtriser. Et donc bien sûr, ça se nomme Suijutsu comme je vous l'ai dit, c'est la natation. On a aussi Hojutsu. Alors ne pas confondre avec Bojutsu. Là c'est Hojutsu. Hojutsu, c'est tout ce qui a attrait aux armes à feu. Alors ça pouvait être en effet des canons, des arquebuses, en fait tout ce qui était avec de la poudre, hein. Et c'était bien présent, donc vous voyez, dans ces techniques de ce qu'on appelle communément les samouraïs. Mais ce n'était pas les samouraïs, hein. C'était plus les bushi, c'était les guerriers. Hojutsu, c'était quelque chose d'important. Le souci, c'est que quand le Japon s'est fermé et qu'il a arrêté d'avoir comme ça des influences extérieures, des influences techniques, il a conservé tout ce qui était mousquet, arquebus pendant des siècles. Alors c'était bien quand les Japonais se battaient entre eux, puis après ils ne se battaient plus, hein, je vous rappelle, pendant l'époque d'Edo. Mais quand les étrangers ont commencé à menacer le Japon vers 1850, là le Japon était complètement dans un autre siècle, même plus, hein, il avait 2-3 siècles de retard avec ces techniques archaïques, et c'est ce qui a aussi accéléré l'entrée des Occidentaux au Japon. C'était pour la parenthèse historique. On en arrive à la 17e technique. C'est quelque chose ça, qui est un peu exotique, qui s'intitule Mogiri Jutsu. Mogiri Jutsu, c'est tout cet ensemble d'armes qui comporte quelque chose de long. Et au bout, vous avez une partie bien sûr métallique avec plein de petits clous, on pourrait dire. Et ça sert en fait à capturer un adversaire. Ça s'est surtout développé à l'époque d'Edo, puisque le Japon était à cette époque-là pacifié. Il fallait plus tuer les gens, il fallait seulement les capturer. Et vous avez peut-être vu en fait un descendant de cette technique Mogiri Jutsu. Récemment, on a beaucoup parlé au Japon, il y avait eu un forcené qui avait été capturé justement avec un instrument, donc un manche très long, et puis au bout ça fait comme ça. L'une de ces armes rentre dans ce qui s'appelle Mogiri Jutsu. Et puis finissons avec ce qu'on nous présente justement comme quelque chose qui n'est pas dans le classicisme martial japonais, Shinobi no Jutsu. Shinobi, c'est le ninja. Donc Shinobi no Jutsu, donc la technique du ninja. Alors bien sûr, le ninja, c'est pas comme ça, si on dit ça, les gens ne comprennent pas. En fait, c'est l'art de se dissimuler. C'est ça un shinobi, c'est de l'espionnage. C'était obtenir des renseignements, pénétrer à l'intérieur des lignes ennemies pour faire de la déstabilisation, pour que justement ensuite les guerriers puissent agir et profiter de cet effet de surprise. Donc le shinobi no jutsu, c'est cette technique qui parfois est décrite comme n'étant pas vraiment liée au monde des guerriers des samouraïs, mais vous voyez, elle est quand même classée dans les 18 bugei classiques du Japon. Voilà, on a fait le tour. Est-ce que vous-même, vous pratiquez l'une de ces techniques? Bon, je sais qu'il y en a beaucoup qui pratiquent le sabre, par exemple. D'autres, le ninjutsu, donc le shinobi no jutsu. Mais sinon, est-ce que ça vous est arrivé de pratiquer des techniques que je viens de vous décrire? Dites-moi tout ça en commentaire. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.